Salut, dans cette nouvelle vidéo intitulée Voici pourquoi est-ce que tes poissons ne grandissent pas, nous parlerons de l'alimentation des poissons. Nous parlerons de la période de l'alimentation. À quel moment de la journée apporter de l'aliment aux poissons? Parce que le plus souvent, les retards de croissance sont dus au fait que les poissons ne sont pas nourris à la bonne période ou bien de la mauvaise des façons. Donc dans cette vidéo, nous parlerons donc de à quel moment nourrir les poissons et comment nourrir les poissons afin que la croissance des poissons puisse être optimum. Je te souhaite déjà la bienvenue sur cette chaîne. Ici nous parlons de pisciculture. Nous partageons avec vous notre quotidien aquapole. Nous vous donnons les secrets et les petites astuces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour démarrer et mener à bien votre unité piscicole. Alors, si ces différentes thématiques vous intéressent, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois où nous publierons une nouvelle vidéo. Alors, parlant n'est-ce pas de l'alimentation des poissons, récemment je me suis rendu dans la ferme d'un ami qui sont de causer un peu sur les possibilités d'installation d'une écloserie à la ferme. Arrivé, je me suis rendu compte qu'il était en train de renouveler l'eau de ses poissons. En observant, juste après avoir renouvelé l'eau des poissons, je l'ai vu donner à manger aux poissons. Et après, il s'est exclamé en disant, de moins en moins mes poissons mangent. Sans m'en rendre compte, je me suis juste mis à rire parce que, effectivement, ce que vous devez comprendre, c'est que pour des personnes qui produisent ces poissons en hors sol, c'est-à-dire que l'on doit renouveler l'eau qui constitue leur environnement à des fréquences bien définies. Et dites-vous qu'à chaque fois que vous renouvelez l'eau, vous stressez les poissons. L'opération qui consiste à renouveler l'eau des poissons est une opération vraiment stressante pour les poissons. Et un poisson stressé ne mange pas. Et un poisson qui ne mange pas ne grandit pas. Et un poisson qui ne grandit pas, la période de production augmente. Quand la période de production augmente, les coûts de production aussi augmentent, les bénéfices diminuent. Donc, à quelle période de la journée nourrir donc les poissons? Déjà, pour nourrir les poissons dans la journée, que ce soit pour les cellules, la bonne période, la période recommandée pour l'alimentation des cellules, c'est le matin aux environs de 7 heures. Pour ce qui est du cas du Cameroun, bien sûr, 7 heures le matin, midi 13 heures pour ce qui est du cas de midi et 17 heures pour ce qui est du cas de la soirée. Sauf que maintenant, pour les personnes qui produisent en hors sol, comme je le disais tantôt, la période à laquelle on apporte de l'aliment ou alors l'heure de nutrition devrait avoir un lien étroit avec la période à laquelle on renouvelle l'eau des poissons. Parce que, comme j'ai tantôt dit, renouveler l'eau des poissons stresse les poissons. Et si on nourrit les poissons quand ils sont stressés, ils ne mangeront pas. Et s'ils ne mangent pas, ils ne grandissent pas. Il faudrait donc qu'il y ait un décalage, au moins de 2 heures de temps, entre la période à laquelle on donne l'aliment aux poissons et la période à laquelle on renouvelle l'eau des poissons. Je prends un exemple. Si le lundi matin tombe le jour où vous devez renouveler l'eau des poissons dans un bac, il serait préférable de leur apporter à manger à 7 heures et de renouveler aux environs de 9h30, 10h. Parce qu'à cette heure-là, les poissons auront déjà quand même digéré. Parce que si on renouvelle l'eau des poissons à 7 heures et qu'immédiatement après, on leur apporte l'alimentation ou alors leur aliment, ce qui va se passer, c'est que ces poissons-là ne vont pas manger. Et les plus gourmands même qui vont manger ne vont pas digérer. Parce qu'à cet instant-là, ils sont encore stressés. C'est la raison pour laquelle il est important de laisser une bonne période entre le moment à laquelle on nourrit les poissons et le moment à laquelle on renouvelle leur eau. Maintenant, parlant de comment donner à manger aux poissons, il y en a qui se plaisent à voir les poissons bagarrer pour manger parce que, dit-il, le fait de voir les poissons au-dessus de l'eau bagarrer, c'est un peu, je vais dire, c'est un phénomène un peu excitant. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est un moment dans lequel les poissons se cognent, se blessent, etc. Et d'autres poissons sont étourdis. Et si pendant la bagarre, un poisson s'est fait cogner la tête, étant étourdi, il ne pourra pas manger. Et si ce poisson-là ne mange pas, il ne va pas grandir. C'est aussi la raison pour laquelle le plus souvent, on dit que les poissons grandissent en dents de scie. On se dit que non, il y a d'autres qui grandissent plus que d'autres, justement à cause de ces paramètres, à cause des bagarres pendant la période de nutrition. Les poissons qui sont touchés, ceux qui sont attaqués, ceux qu'on cogne, qui ne peuvent plus manger parce qu'ils sont stressés à ce moment donné-là. Donc, comment on doit apporter de l'aliment aux poissons? Si vous produisez les poissons dans un bac de 6 mètres cubes, au moment où il est question pour vous d'apporter de l'aliment, il serait préférable d'éparpiller l'aliment au-dessus du bac. Au lieu de verser l'aliment à un seul endroit, comme on nous l'a toujours dit, il serait préférable de donner votre aliment en l'éparpillant sur la superficie, sur la surface du bac un peu de partout.
pour que vos poissons ne puissent pas bagarrer ou alors pour que les poissons n'entrent pas en compétition pour pouvoir manger l'aliment. Donc, c'est là les deux principes, ou alors les deux paramètres sur lesquels on doit s'appuyer quand on doit nourrir les poissons. Comment nourrir les poissons et la période à laquelle on nourrit les poissons. Alors, je crois t'avoir donné, n'est-ce pas, suffisamment d'indices sur lesquels tu dois t'appuyer pour apporter la bonne alimentation à tes poissons. Mais toujours et toujours, je t'invite à me dire en commentaire à quel niveau est-ce que tu rencontres des difficultés, quels sont les thèmes que tu aimerais même que je développe, les endroits, ou alors à quel niveau est-ce que tu es buté dans la conception, la réalisation, ou bien le suivi même de ton projet piscicole. Je t'invite aussi à écrire au petit numéro qui sera laissé dans la barre de description si jamais tu aimerais entrer en contact avec nous. Alors, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.